Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays, notamment pour la période allant de ce mercredi à ce vendredi avec baisse des températures, vent, orage, beaucoup de pluie déjà à attendre. On va parler de tout ce qui est à attendre donc entre mercredi et vendredi, et on va également parler de manière plus générale de la synoptique, en tout cas des synoptiques possibles pour cette fin de semaine, pour ce week-end notamment entre samedi et dimanche, mais j'en parlerai de manière un petit peu plus générale, et là on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans les détails pour cette période de mercredi à vendredi. Donc à partir de ce mercredi, déjà surveillance d'une perturbation qui va arriver par l'Atlantique, qui va déjà commencer à donner beaucoup de pluie, notamment évidemment sur les régions de l'ouest, du centre, voilà. Alors cette perturbation, elle va traverser le pays entre mercredi et jeudi, donc mercredi elle va arriver par l'ouest du pays, elle va donc concerner tout d'abord voilà, les régions de l'ouest, et elle va se décaler progressivement vers l'est et le sud du pays, notamment durant la journée de jeudi, cette perturbation. Donc ce mercredi, il n'y a pas forcément énormément d'agitation à attendre finalement, à part l'arrivée de cette perturbation et d'un petit renforcement du vent du côté des côtes de la Manche. On pourrait atteindre les 70-80 km/h du côté des côtes de la Manche. C'est pas grand chose évidemment, mais voilà, il n'y a pas énormément d'agitation à proprement parler à partir de ce mercredi. Mais c'est à partir de ce mercredi que le temps change drastiquement sur notre pays. Vous le voyez, ce mardi encore, on est sous l'influence d'un anticyclone, d'une grande douceur. Alors la douceur, elle va continuer à nous concerner ce mercredi, malheureusement. Mais en tout cas, on est sous des conditions très anticycloniques, et donc ça va bien contraster avec ces conditions, la perturbation et l'humidité à venir à partir de ce mercredi. Voilà. Ensuite, c'est surtout jeudi-vendredi qu'on surveille une situation quand même beaucoup plus agitée, puisque regardez ce qui va se passer. On a ce rail dépressionnaire qui traverse l'entièreté de l'Atlantique, qui nous vient tout droit de la mer du Labrador, qui plonge vers l'Atlantique et qui se dirige tout simplement voilà, vers nous, l'Europe de l'Ouest tout simplement. Et c'est à l'intérieur de ce rail dépressionnaire qu'on a une petite dépression secondaire qui va réussir à se développer. On la voit très très bien juste ici, cette petite dépression secondaire. Alors elle va commencer à se développer ici, du côté de l'Atlantique, au sud-ouest de l'Irlande, et elle va petit à petit se creuser, avec un jet stream quand même survitaminé. Elle va être alimentée par beaucoup d'air polaire. Elle va donc se creuser assez facilement, cette dépression, à l'intérieur de ce rail dépressionnaire. Forcément, les dépressions, elles se creusent très très facilement, et donc elle va se creuser. Voilà, elle va se creuser jusqu'à 965 hectopascales avant de rejoindre le complexe dépressionnaire, avant de rejoindre, vous voyez, en globalité les autres noyaux dépressionnaires. Mais voilà, tout d'abord cette dépression, elle va se développer dans le rail dépressionnaire à 975-970 hectopascales. Elle va passer du côté du Royaume-Uni, et donc elle va nous influencer. Dans son cadran sud, vous voyez que les isobars se resserrent. Il va donc falloir surveiller un renforcement du vent jeudi. On a encore des divergences actuellement sur les modèles, alors j'ai essayé de bien regarder les différentes zones à risque au niveau du vent, les différents modèles et ce qu'ils annoncent notamment au niveau de la vitesse des vents évidemment, et en globalité il y a un zonage qui ressort. Le zonage, lui, ça va, il est à peu près fiable sur les modèles. La plupart des modèles voient à peu près le même zonage, mais par contre le problème évidemment c'est sur la vitesse des vents. Il y a encore quelques divergences entre GFS, GEM, Icon, CEP. On a GFS qui est plutôt sur un fort coup de vent, CEP qui est sur un fort coup de vent, Icon on est vraiment très proche de la tempête, voire même peut-être au tout début du seuil de tempête, au niveau d'Icon, qui voit lui des rafales jusqu'à 120-130 km/h sur les côtes de la Manche, jusqu'à 100 km/h à l'intérieur des terres. Donc ça c'est clairement des valeurs tempétueuses, mais on a GEM qui lui par contre est beaucoup moins optimiste. Pareil donc pour GFS qui est plutôt en fort coup de vent, CEP pareil, UCMO c'est limite, mais on est également plutôt dans des valeurs de fort coup de vent. Donc lorsqu'on regarde la moyenne des modèles actuellement, on serait plutôt finalement sur des seuils de fort coup de vent. Arpège c'est pareil, il est plutôt pour le fort coup de vent. Donc voilà, en moyenne on est sur le fort coup de vent. Donc pour l'instant je vais vous parler d'un fort coup de vent, mais il n'est
pas du tout exclu, ce n'est pas exclu que les rafales puissent être légèrement plus fortes que prévu, hein, et puissent donc atteindre les seuils de tempête, et que Météo France nous dise qu'au final cette dépression était une tempête ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, en moyenne actuellement c'est un fort coup de vent, donc je vous parle de fort coup de vent pour ce jeudi. Donc il va falloir surveiller les rafales. Je vais vous montrer Arpège, qui lui, bon, en globalité dans le zonage est bon, voit le fort coup de vent qui est globalement la moyenne des modèles. Donc voilà pourquoi je vous montre Arpège. S'il n'était pas fiable, évidemment je vous l'aurais pas montré, mais je le trouve en globalité fiable, même si voilà, il y a quelques petits détails qu'il ne prend pas en compte au niveau des rafales de vent, des détails que je vais vous expliquer justement. Donc déjà, au niveau du zonage, c'est celui-là qui ressort, hein, avec une grande partie nord et nord-ouest de notre pays qui serait touchée par des rafales potentiellement supérieures à 70-80 km/h. Hein. Ça part du Poitou, ça remonte vers la région centre, la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie, l'Île-de-France, une partie du Grand Est notamment, et les Hauts-de-France. Voilà, globalement, c'est vraiment cette zone-là qui est la plus exposée aux violentes rafales de vent. Donc, on va ce jeudi avoir le front froid, la fin du front froid qui va traverser notre pays tout simplement, hein. Et à l'arrière du front froid, enfin à l'arrière, ce front froid sera assez actif, il sera quand même très actif, hein. Et donc il va falloir surveiller potentiellement localement, hein, les risques de rafales convectives au sein même du front froid, notamment du côté des Hauts-de-France. On a des paramètres qui potentiellement peuvent permettre, voilà, la présence de rafales convectives. Donc il n'est pas exclu que, voilà, localement sous des fortes précipitations sous le front froid, sous les zones en tout cas les plus actives du front froid, on puisse pourquoi pas dépasser les 100 km/h localement dans les terres sous rafales convectives. Donc prudence, hein, du côté notamment du nord du pays, ici entre voilà, Haute-Normandie, Hauts-de-France, hein, c'est notamment cette zone là qui est la plus à risque, où le front froid pourrait être vraiment le plus actif jeudi. Donc sinon, en globalité, associé évidemment au front froid, eh bien les rafales seront comprises entre 80 et 100 km/h, hein, sur toutes les régions que je vous ai citées précédemment. Alors sur le Grand Est, pardon, ce sera notamment depuis les Ardennes en se dirigeant vers les plateaux lorrains. Si vous habitez plutôt du côté de l'Alsace et de l'Est de la région Grand Est, ce sera un peu moins fort. Également beaucoup de vent du côté des reliefs, ça Arpège le modélise assez mal, hein, mais entre la moyenne et la haute altitude, ça va fortement souffler à partir de ce jeudi, hein. On pourrait très facilement dépasser les 100 km/h et à très haute altitude, hein, du côté voilà, notamment des Pyrénées, des Alpes, voilà, on pourrait dépasser les 120, 130, 140 km/h évidemment. Dans ce genre de synoptique, c'est assez habituel d'avoir de violentes rafales de vent entre la moyenne et la haute altitude. On va surveiller donc, en parlant des montagnes, le risque neigeux, hein, qui va apparaître notamment déjà à partir de ce mercredi, jeudi, entre la moyenne et la haute altitude, hein, et on surveillera à partir de vendredi l'abaissement de la limite pluie-neige qui va permettre les précipitations neigeuses à plus basse altitude. Alors actuellement, jusqu'à dimanche, hein, on attend beaucoup de neige. On attend vraiment beaucoup de neige sur les reliefs. Entre la moyenne et la haute altitude, il n'est pas écarté qu'on puisse dépasser le demi-mètre de neige, hein. Il y a certains modèles qui voient des cumuls de neige supérieurs à 50-60 cm de neige, hein, notamment entre la moyenne et la haute altitude dans les Alpes et les Pyrénées. En allant vers le Massif central, il y aura également quand même pas mal de neige. On pourrait avoir des cumuls jusqu'à dimanche compris entre 20 et 30 cm, notamment en moyenne altitude évidemment. À basse altitude, les cumuls forcément seront moindres, hein. Il y aura un peu moins de neige, mais quand même on pourrait, pourquoi pas, jusqu'à basse altitude, atteindre les 10 à 20 cm de neige, hein, dans le Massif central. Pourquoi pas les 20-25 cm de neige jusqu'à basse altitude du côté des Alpes, des Pyrénées. Alors quand je dis basse altitude, hein, c'est pas 300 mètres d'altitude, c'est au-dessus des 700-800 mètres d'altitude évidemment. On attendrait aussi, hein, de la neige entre la moyenne et la basse altitude du côté du Jura et des Vosges. C'est tous les reliefs globalement qui seront concernés par des chutes de neige. Et les rafales de vent également, ce sera sur tous les reliefs, hein, que ce soit Vosges, Jura, Alpes, Massif central, Pyrénées ou même les reliefs corses, hein. Tous les reliefs vraiment seront concernés par de violentes rafales de vent, notamment entre la moyenne et la haute altitude. Voilà.
Donc, on va reparler de notre fort coup de vent puisque je ne vous ai pas parlé des valeurs à venir sur les côtes. Donc attention, entre les côtes de l'ouest et les côtes de la basse Normandie, à des rafales comprises entre également 80 et 100 km/h. Et sur les côtes, là on attendrait les rafales les plus fortes, hein, ce serait plutôt du côté de la Haute-Normandie et des côtes des Hauts-de-France, hein, avec là des rafales qui pourraient atteindre potentiellement les 100 à 120 km/h, avec les rafales les plus fortes évidemment sur les caps les plus exposés. Donc prudence ce jeudi à une situation très agitée entre ce fort coup de vent, les cumuls de pluie, la neige en montagne, hein, donc grande prudence et attention donc au risque de rafales convectives du côté notamment de la Haute-Normandie et des Hauts-de-France. Voilà. Donc ensuite vendredi, on revient sur GFS. La Masdar donc va se rafraîchir, hein, forcément à l'arrière du front froid. La Masdar va devenir beaucoup plus fraîche. C'est une Masdar tout simplement polaire maritime qui va envahir notre pays. Donc on va renouer avec les normes de saison à partir du 23 février, alors qu'on sera toujours au-dessus des normes le 21 et 22 février. Donc ce vendredi, on va surveiller les giboulées et notamment les risques d'orage de Masdar froide, hein, clairement. Alors c'est beaucoup de secteurs qui seront à risque au niveau des orages de Masdar froide, hein, notamment donc beaucoup de secteurs de l'ouest du pays et de la moitié nord. C'est vraiment les secteurs qui seront les plus à risque au niveau de ces orages de Masdar froide. Les risques seront un petit peu moins élevés du côté de l'est et du sud du pays. Dans le sud-est, il y aura même très peu de chances malheureusement d'orages de Masdar froide. Dans l'est et le sud, les chances d'orage de Masdar froide seront quand même assez faibles, mais les chances seront quand même un peu plus élevées si vous habitez donc dans l'ouest du pays et dans la moitié nord du pays. Et quand je dis la moitié nord, hein, c'est notamment le nord-ouest et le nord, donc en allant de la Bretagne jusqu'au Hauts-de-France, l'Île-de-France, la région centre. Les risques seront un petit peu moins élevés en allant vers le nord-est, hein, du côté notamment de la Lorraine et de l'Alsace, où les risques seront moins élevés. Voilà globalement donc ce qu'il y a à attendre. Donc ensuite il y a ce week-end. Je vais vous en parler très globalement, hein. Ça va être très généraliste ce que je vais vous dire, puisque les modèles actuellement divergent énormément évidemment, mais on a effectivement encore une fois un risque de tempête à partir de ce week-end qu'il faudra absolument surveiller. Il y a des modèles qui voient quand même des synoptiques assez sérieuses, hein, comme ces creusements explosifs, hein, que nous voit par exemple le GFS ce soir, hein, jusqu'à 975 hectopascales. Donc il va vraiment falloir surveiller la situation pour ce week-end. Il y a des modèles qui sont très optimistes comme GFS et Icon, c'est deux modèles quand même très optimistes actuellement pour la situation à partir de ce week-end, et il y a des modèles moins optimistes comme CEP qui lui est très peu optimiste. UCMO était très peu optimiste, mais il est un petit peu plus là dans sa dernière mise à jour, hein. Il a augmenté le creusement de la dépression, il a donc forcément augmenté la vitesse des vents, hein, qui dans le dernier run souffle quand même plus fort à la limite de la tempête, hein. Et on a GEM qui lui est également est à la limite de la tempête, voire atteint les seuils de tempête. Donc en gros sur les modèles on est entre le fort coup de vent et la tempête, hein, sur les modèles que je vous ai cités actuellement, sauf CEP. Il y a vraiment que CEP qui ne voit rien, même pas un fort coup de vent. Sur CEP c'est vraiment juste le passage d'une dépression qui donnerait peut-être un coup de vent classique, sans plus. Voilà, donc la situation est encore à fiabiliser pour ce week-end. Alors je vous dis ça avant la mise à jour de ce soir de CEP évidemment, donc on verra ce qu'il va dire ce soir, mais en tout cas actuellement sur son 6Z, CEP n'est pas très optimiste encore pour la tempête sur notre pays. Donc c'est une situation à affiner encore une fois entre ces risques de tempête et également potentiellement des risques de neige jusqu'en plaine, mais ça c'est largement affiné, c'est comme la tempête, hein. Donc on va surveiller tout ça, on surveillera donc le creusement de la dépression, sa trajectoire, on va voir quel sera son comportement, parce que oui, cette dépression globalement devrait nous atteindre, mais son creusement et sa trajectoire divergent énormément selon les modèles. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. Prudence ces prochains jours entre ce mercredi et ce vendredi, avec déjà beaucoup d'agitation, beaucoup de pluie sur le pays, il va déjà beaucoup pleuvoir jusqu'à dimanche, comme je vous ai dit, notamment dans le centre-ouest et le sud-ouest du pays. Les cumuls pourraient déjà dépasser les 100 mm de pluie localement, donc prudence. Et sur l'entièreté du pays, à par le pourtour méditerranéen, eh bien l'humidité sera au rendez-vous. Oui, malheureusement, le pourtour méditerranéen, vous n'avez pas de chance, vous aurez sûrement peu de précipitations durant cette deuxième partie de semaine. Voilà.
Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau point météo, certainement pour parler potentiellement de la situation à venir ce week-end. Alors, s'il y a quelques changements pour la situation de jeudi, je vous en parlerai en post évidemment, mais malheureusement demain, je n'ai pas le temps de vous faire un point météo pour vous parler de la situation de jeudi s'il y a des changements. Donc, scrutez bien l'onglet communauté sur ma chaîne YouTube, puisque potentiellement je pourrais faire un post s'il y a des changements. Merci à tous, on se retrouve très bientôt, c'était Météo 37, bye tout le monde.